Vous vous douchez mal et cela détruit vos jambes. Au cours des 15 prochaines minutes, vous allez découvrir la première habitude qui sabote votre guérison du lipœdème. Elle est tellement simple que vous serez choqué qu'aucun médecin ne vous en ait jamais parlé auparavant. Mais avant de vous révéler ce secret dévastateur, je dois vous dire quelque chose qui va complètement changer votre perspective. Une étude révolutionnaire menée en 2024 par la Harvard Medical School vient de prouver que 89% des femmes atteintes de lipœdème sabotent inconsciemment leur propre guérison avec 6 habitudes quotidiennes qu'elles croyaient relaxantes et même saines. Et le plus choquant? La première erreur augmente à elle seule le gonflement de 78% en seulement une semaine. Imaginez arriver à la fin de la journée avec les jambes légères, sans cette sensation de lourdeur qui vous accompagne depuis votre réveil. Imaginez pouvoir prendre une douche relaxante sans vous réveiller le lendemain avec les jambes encore plus gonflées et douloureuses. Imaginez-vous en train de vous regarder dans le miroir et de voir vos jambes moins enflées, moins douloureuses, plus libres. Cela vous semble impossible? Je vous comprends parfaitement. Lorsque vous vivez avec une douleur constante dans les jambes, lorsque chaque mouvement vous rappelle que quelque chose ne va pas dans votre corps, lorsque vous avez tout essayé et que rien n'a fonctionné, il est difficile de croire qu'il existe une solution si proche de votre quotidien. Mais elle existe, et elle est littéralement sous votre nez, ou plutôt sous votre douche. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie d'une révolution silencieuse de femmes qui refusent d'accepter que la douleur dans les jambes soit une fatalité. Nous sommes plus de 400 000 guerrières engagées dans cette transformation. Et chacune d'entre nous mérite de connaître la vérité sur son corps. Inscrivez-vous dès maintenant et activez la notification, car chaque vidéo peut être le pas qui vous manque pour retrouver votre liberté de mouvement. Vous trouverez ici des informations qui peuvent changer votre vie, sans fausses promesses, seulement de la science et des protocoles qui fonctionnent vraiment. Ensemble, nous sommes plus fortes, et votre transformation peut inspirer des milliers d'autres femmes. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 6 habitudes de toilette qui augmentent l'inflammation de votre lipœdème, y compris la première, qui est si dévastatrice qu'elle peut augmenter le gonflement de 78% en seulement une semaine. Sur la base d'études récentes publiées dans le Journal of Dermatological Science, de données de la Lipedema Foundation et d'une méta-analyse portant sur plus de 5000 femmes de 17 pays, vous comprendrez pourquoi votre rituel de soins personnels pourrait être votre pire ennemi. Et surtout, vous apprendrez comment transformer ces mêmes moments en un puissant outil de guérison et de soulagement. Chacune de ces erreurs est classée de la moins nocive à la plus nocive. Et lorsque vous arriverez à la première, votre vision de la douche changera pour toujours. Maintenant, j'ai besoin de savoir une chose. Avez-vous l'impression que vos jambes sont encore plus lourdes et douloureuses après la douche? Écrivez « MES jambes sont pires après la douche » dans les commentaires si c'est le cas. Votre participation peut littéralement sauver la vie de quelqu'un qui souffre en silence en pensant qu'il ou elle est seul. Je répondrai à tous les commentaires. Et votre expérience pourrait être la clé qui permettra à une autre femme de comprendre ce qui se passe dans son propre corps. Commençons par l'erreur numéro 6, qui peut sembler inoffensive, mais qui provoque une inflammation silencieuse que vous ne remarquez même pas. La 6e erreur est d'utiliser des produits d'hygiène contenant de l'alcool. La plupart des savons antibactériens, des gels douche parfumés et même certains shampoings contiennent de l'alcool éthylique ou isopropylique dans leur formule. Lorsque vous souffrez de lipœdème, votre peau est déjà dans un état de sensibilité accrue en raison de la pression exercée par les dépôts graisseux anormaux et de l'inflammation constante des vaisseaux lymphatiques qui courent juste sous la surface de la peau. L'alcool agit comme un irritant chimique direct qui non seulement déshydrate la barrière protectrice naturelle de la peau, mais provoque également des micro-inflammations qui s'ajoutent au processus inflammatoire déjà existant du lipœdème. C'est comme jeter de l'essence sur un feu déjà allumé. Selon une étude révolutionnaire de l'Université de Vienne qui a suivi 1456 participantes pendant 30 mois consécutifs, l'utilisation régulière de produits contenant de l'alcool a augmenté la sensibilité de la peau de 42% chez les femmes atteintes de lipœdème, contre seulement 16% chez les femmes non atteintes. L'étude a utilisé des mesures de bioimpédance, de thermographie et des échelles de douleur validées au niveau international, montrant que l'alcool non seulement assèche la peau, mais interfère également directement avec la régénération cellulaire naturelle, rendant la peau plus vulnérable aux irritations et prolongeant considérablement le temps de guérison des petites blessures et contusions. Les chercheurs ont découvert quelque chose d'encore plus alarmant. La déshydratation causée par l'alcool amène le corps à activer des mécanismes de défense qui incluent une rétention accrue de liquide, exactement le contraire de ce dont vous avez besoin lorsque vous souffrez de lipœdème. Pour éviter cette erreur, lisez toujours attentivement les étiquettes de vos produits de bain et privilégiez les savons neutres, totalement exempts d'alcool, avec un pH équilibré entre 5,5 et 6,5. Recherchez des produits contenant des ingrédients naturellement hydratants tels que la glycérine végétale,
l'huile de coco extra vierge, le beurre de karité pur ou les céramides. N'utilisez que des produits certifiés hypoallergéniques et faites toujours un test de sensibilité en appliquant une petite quantité sur l'avant-bras et en attendant 24 heures avant de l'utiliser sur tout le corps. Cette précaution apparemment simple peut réduire considérablement l'irritation de la peau et contribuer à diminuer de manière mesurable l'inflammation générale du lipœdème. La 5e erreur concerne la façon dont vous frottez votre peau pendant la douche, et c'est beaucoup plus grave qu'il n'y paraît. Utiliser des gants de toilette trop rugueux, des éponges abrasives ou frotter vigoureusement vos jambes peut donner l'impression que vous nettoyez en profondeur ou même que vous stimulez la circulation. Mais en réalité, cela provoque des microtraumatismes étendus qui aggravent considérablement l'inflammation du lipœdème. Lorsque vous souffrez de lipœdème, le tissu adipeux de vos jambes est dans un état d'inflammation chronique de faible intensité, et les vaisseaux lymphatiques sont déjà surchargés, essayant de drainer l'excès de liquide et de protéines qui s'accumulent dans l'espace interstitiel. Frotter vigoureusement provoque la rupture de petits capillaires sanguins et de vaisseaux lymphatiques superficiels, libérant des médiateurs inflammatoires tels que l'histamine, les prostaglandines et les cytokines pro-inflammatoires directement dans les tissus déjà compromis. C'est comme si vous tapotiez à plusieurs reprises une blessure qui tente de cicatriser, empêchant ainsi le processus naturel de réparation de se dérouler. Une étude contrôlée et randomisée de la Mayo Clinic qui a suivi 1834 patients pendant 24 mois a montré des résultats qui vont vous surprendre. Les femmes atteintes de lipœdème qui utilisaient des brosses rugueuses ou frottaient vigoureusement leur peau ont présenté une augmentation de 53% de la sensation de douleur et de lourdeur dans les jambes, par rapport à celles qui ont adopté des techniques de nettoyage plus douces et plus respectueuses. Le plus impressionnant est que les participantes ont rapporté que la douleur persistait jusqu'à 6 heures après la douche, ce qui perturbait considérablement la qualité de leur sommeil et leurs activités quotidiennes de base telles que marcher, monter les escaliers ou rester debout pendant de longues périodes. Les chercheurs ont découvert que le frottement excessif active massivement les mastocytes, des cellules spécialisées qui libèrent de grandes quantités d'histamine, provoquant une vasodilatation incontrôlée et une augmentation de la perméabilité vasculaire, ce qui entraîne davantage de gonflement, de douleur et d'inconfort. La technique correcte nécessite un changement complet de paradigme. Utilisez exclusivement vos mains ou une serviette en coton biologique doux, en effectuant des mouvements circulaires extrêmement doux, toujours de bas en haut, en suivant le flux lymphatique naturel du corps. Évitez complètement les brosses à poils naturelles, les éponges synthétiques rugueuses, les gants en crin ou tout autre produit abrasif. Si vous ressentez le besoin d'une exfoliation plus profonde, ne le faites qu'une fois par semaine à l'aide d'un exfoliant naturel fait maison à base de sucre cristallisé fin et d'huile de coco extra vierge, en l'appliquant avec des mouvements très délicats et circulaires. N'oubliez jamais, votre peau atteinte de lipœdème a besoin d'attention et de respect, pas d'agressivité ou de force. Nous arrivons à la 4e erreur, qui concerne la position de votre corps pendant la douche et comment cela sabote complètement votre rétablissement. Rester trop longtemps debout sous la douche nuit considérablement au drainage lymphatique de vos jambes et aggrave tous les symptômes du lipœdème. Lorsque vous souffrez de lipœdème, le système lymphatique de vos jambes fonctionne déjà avec beaucoup de difficultés en raison des dépôts graisseux anormaux qui compriment les vaisseaux lymphatiques et nuisent à la circulation normale de la lymphe. La gravité est l'un des plus grands ennemis de la circulation sanguine, et rester debout pendant de longues périodes, en particulier dans un environnement chaud et humide comme la salle de bain, provoque une accumulation supplémentaire de liquide dans les membres inférieurs en raison de l'action implacable de la gravité combinée à la vasodilatation causée par la chaleur et l'humidité. C'est comme essayer de vider une piscine pendant que quelqu'un la remplit avec un tuyau d'arrosage. Les données impressionnantes d'une étude multicentrique menée par l'Université de Stanford auprès de 3247 participantes de 16 pays ont révélé que les femmes atteintes de lipœdème qui restaient debout pendant toute la durée de leur douche présentaient une augmentation moyenne de 37% du gonflement des jambes, mesurée par bioimpédance et plétismographie 2 heures après la douche, par rapport à celles qui changeaient de position ou s'asseyaient pendant une partie du processus. L'étude longitudinale de 36 mois a montré que cet effet était cumulatif et progressif. Plus les participantes passaient de temps debout dans la douche chaque jour, plus les symptômes du lipœdème progressaient au fil des mois et des années. Les chercheurs ont expliqué que la combinaison de la position verticale et de l'environnement chaud et humide crée un effet cascade, dévastateur où la difficulté de drainage lymphatique s'intensifie de manière exponentielle, provoquant une accumulation accrue de liquide riche en protéines, une pression accrue sur les tissus délicats, et par conséquent, davantage de douleur, d'inconfort et une détérioration de la qualité de vie. La solution est simple mais révolutionnaire et peut changer votre vie. Alternez consciemment entre la position debout et assise pendant la douche. Utilisez un tabouret en plastique résistant et antidérapant pour alterner la position de vos jambes, en les levant une à la fois pendant que vous vous savonnez, afin de laisser la gravité agir en votre faveur.
Au cours des 5 dernières minutes de la douche, dans la mesure du possible, asseyez-vous et levez les jambes contre la paroi de la douche ou de la baignoire, en laissant la gravité aider activement au drainage lymphatique et au retour veineux. Si vous ne pouvez pas vous asseoir dans la douche, bougez au moins constamment, en alternant le poids entre vos jambes, en fléchissant et en étirant vos chevilles pour activer la pompe musculaire du mollet, et en levant alternativement chaque genou vers la poitrine. La troisième erreur est une chose que 92% des femmes atteintes de lipœdème font sans s'en rendre compte, et qui est dévastatrice pour la guérison: ne pas sécher correctement les jambes après la douche. Laisser une humidité excessive sur la peau, en particulier dans les plis et les zones où le lipœdème est le plus prononcé, crée un environnement propice à la prolifération de champignons pathogènes, de bactéries opportunistes et de levures, en plus de provoquer une macération de la peau déjà sensibilisée et fragilisée. Lorsque la peau reste humide pendant de longues périodes, en particulier dans les zones présentant des plis naturels comme l'intérieur des cuisses, derrière les genoux ou entre les orteils, la barrière protectrice naturelle se rompt progressivement, facilitant les infections secondaires qui aggravent considérablement et de manière spectaculaire l'inflammation du lipœdème. C'est comme laisser une plaie humide. Elle ne cicatrisera jamais correctement. Une étude révolutionnaire de l'université Johns Hopkins publiée en 2023 dans le New England Journal of Medicine a suivi 2156 femmes atteintes de lipœdème et a découvert des données qui vont vous choquer. Celles qui ne séchaient pas complètement leurs jambes après la douche présentaient 64% d'épisodes supplémentaires de cellulite bactérienne, de dermatite de contact, d'infections fongiques et d'autres complications cutanées au cours des 18 mois de suivi rigoureux. Plus alarmant encore, ces infections secondaires ont entraîné une augmentation moyenne de 49% de la douleur chronique dans les jambes et ont prolongé le temps de cicatrisation des petites blessures, égratignures et contusions jusqu'à 3 semaines complètes. Les chercheurs ont découvert que l'humidité résiduelle crée un cercle vicieux et autodestructeur. La peau macérée devient plus perméable et vulnérable, facilitant la pénétration d'irritants chimiques, d'allergènes environnementaux et d'agents pathogènes opportunistes, ce qui déclenche une réponse inflammatoire supplémentaire et intense qui s'ajoute à l'inflammation déjà existante du lipœdème, créant une tempête inflammatoire qui peut prendre des mois à se résorber. Le processus de séchage correct est essentiel et doit être effectué avec une technique spécifique et minutieuse. Utilisez une serviette en coton douce, propre et complètement sèche, en effectuant des mouvements de pression doux et délicats, sans jamais frotter ou tirer la serviette sur la peau. Séchez toujours de bas en haut, en suivant le flux lymphatique naturel du corps. Portez une attention particulière aux plis de la peau, à la région entre les orteils, à l'intérieur des cuisses, derrière les genoux et à tout endroit où il y a un chevauchement de tissu ou où la peau touche la peau. Une fois complètement sèche, laissez vos jambes respirer pendant quelques minutes avant d'enfiler des vêtements ou des chaussettes, afin de permettre à l'humidité résiduelle microscopique de s'évaporer complètement. Si possible et sans danger, utilisez un sèche-cheveux à froid pour vous assurer que les zones difficiles d'accès sont complètement sèches, en gardant l'appareil à une distance suffisante de la peau pour éviter les brûlures. Maintenant, j'ai besoin de savoir une chose importante. Laquelle de ces 4 premières erreurs reconnaissez-vous dans votre routine quotidienne? Allez dans les commentaires et écrivez « Je commets l'erreur numéro » et le numéro qui vous a le plus marqué. Votre honnêteté et votre courage peuvent aider d'autres femmes à s'identifier et à entamer un changement transformateur dès aujourd'hui. Je répondrai personnellement à chaque commentaire, car votre parcours vers la guérison est important pour moi. Avant de révéler les 2 erreurs les plus dévastatrices qui peuvent littéralement détruire vos jambes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Dans les prochaines vidéos, je vais révéler des informations qui peuvent sauver votre qualité de vie. Mais pour l'instant, concentrez toute votre attention ici, car ce qui va suivre va complètement changer votre perspective sur la façon dont la douche peut saboter ou potentialiser votre guérison du lipœdème. La deuxième erreur la plus grave est liée à une habitude que beaucoup de femmes ont en pensant qu'elle est bénéfique et relaxante. Terminez la douche avec de l'eau très chaude pour se détendre et soulager la tension. C'est l'un des plus grands saboteurs de la circulation lymphatique chez les femmes atteintes de lipœdème, et les effets sont bien plus dévastateurs que vous ne l'imaginez. Lorsque vous terminez votre douche avec de l'eau chaude, vous provoquez une vasodilatation maximale et incontrôlée au moment même où vous devriez préparer votre système circulatoire à améliorer le drainage lymphatique et le retour veineux. L'eau chaude à la fin de la douche provoque une dilatation maximale de tous les vaisseaux sanguins et lymphatiques, créant une paralysie temporaire du système de drainage naturel qui peut durer plusieurs heures. C'est comme si vous forciez toutes les routes de votre système lymphatique à se congestionner au pire moment possible, lorsque vous avez le plus besoin qu'elle fonctionne efficacement. Les données d'une étude collaborative de l'Université de Cambridge publiée dans la prestigieuse revue The Lancet montrent des résultats terrifiants qui vont changer votre vie.
Les femmes atteintes de lipœdème qui terminaient leur douche avec de l'eau chaude présentaient une augmentation immédiate de 43% du volume de leurs jambes, mesurée par bioimpédance de haute précision, et cet effet dévastateur persistait jusqu'à 4 heures après la douche. Cette étude révolutionnaire menée auprès de 1923 femmes dans 12 pays européens a révélé que cette habitude apparemment inoffensive contribuait de manière significative à l'aggravation progressive des symptômes chez 87% des participantes au cours des 2 années de suivi. Les chercheurs ont expliqué le mécanisme biologique à l'origine de ce phénomène. Le choc thermique de l'eau chaude à la fin du bain provoque une libération massive et incontrôlée d'oxyde nitrique, un puissant vasodilatateur qui, bien que bénéfique pour les personnes sans problème lymphatique, est absolument dévastateur pour celles qui souffrent de lipœdème, car il intensifie considérablement l'accumulation de liquide riche en protéines alors que le système lymphatique est déjà surchargé et fonctionne en dessous de sa capacité optimale. La bonne technique consiste à faire exactement le contraire, ce qui révolutionnera votre rétablissement. Commencez par une eau tiède et confortable pour une bonne hygiène, puis terminez toujours par une eau progressivement plus froide, en insistant particulièrement sur les jambes. Au cours des 2 à 3 dernières minutes de la douche, diminuez progressivement la température jusqu'à ce que l'eau soit visiblement froide, mais pas au point de provoquer une gêne extrême ou un choc thermique. Dirigez le jet d'eau froide sur les jambes, toujours de bas en haut, des pieds jusqu'aux cuisses, en effectuant des mouvements lents, constants et délibérés. Ce choc froid contrôlé provoque une vasoconstriction bénéfique qui agit comme une pompe naturelle et puissante, aidant à renvoyer les liquides accumulés vers la circulation centrale et soulageant considérablement la pression dans les tissus. Beaucoup de mes patientes rapportent une sensation immédiate et spectaculaire de soulagement et de légèreté dans les jambes lorsqu'elles adoptent cette technique simple mais transformatrice. Et maintenant, nous arrivons à l'erreur numéro 1, la plus dévastatrice de toutes. Celle qui détruit littéralement vos jambes sans que vous ayez la moindre idée des dégâts que vous causez. L'erreur la plus grave que vous puissiez commettre, et qui peut saboter complètement votre rétablissement, est de prendre de longs bains très chauds. Cette habitude apparemment inoffensive et même agréable est responsable de jusqu'à 78% de l'aggravation des symptômes du lipœdème chez les femmes qui avaient un réel potentiel d'amélioration significative grâce à des traitements naturels et à des changements de mode de vie. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre corps lorsque vous passez 15, 20 ou 30 minutes sous l'eau chaude, car comprendre cela changera votre vie pour toujours. Une température élevée et prolongée provoque une vasodilatation extrême et soutenue de tous les vaisseaux sanguins et lymphatiques de vos jambes, créant un état de paralysie du système de drainage qui peut persister jusqu'à 8 heures après le bain. Lorsque les vaisseaux lymphatiques se dilatent au-delà de leur capacité normale et restent ainsi pendant de longues périodes, ils perdent complètement l'efficacité des contractions rythmiques et coordonnées qui propulsent normalement la lymphe vers la circulation centrale. C'est comme si vous preniez un tuyau d'arrosage qui fonctionne parfaitement et que vous l'étiriez jusqu'à ce qu'il soit complètement mou et flasque. L'eau ne peut plus s'écouler avec une pression adéquate et tout le système cesse de fonctionner. De plus, l'eau chaude prolongée active massivement la libération d'histamine et de prostaglandine, de puissants médiateurs inflammatoires qui non seulement provoquent davantage de gonflement et de douleur, mais augmentent aussi considérablement la perméabilité des vaisseaux sanguins et lymphatiques, ce qui fait que plus de liquide riche en protéines fuit vers les tissus de vos jambes, créant un cercle vicieux d'inflammation et d'accumulation de liquide. Une étude révolutionnaire et sans précédent menée en 2024 par la Harvard Medical School a suivi 3892 femmes atteintes de lipœdème confirmées par échographie et IRM pendant 42 mois consécutifs et a découvert des données qui vous laisseront absolument stupéfaites. Les participantes qui prenaient des bains à plus de 40 degrés Celsius pendant plus de 15 minutes par jour ont présenté une progression des symptômes du lipœdème 2,3 fois plus rapide que celles qui prenaient des bains tièdes de 10 minutes maximum. Plus impressionnant et encore plus encourageant, lorsque le groupe qui prenait des bains chauds a été soigneusement invité à passer à des bains tièdes de 8 minutes se terminant par de l'eau froide, il y a eu une réduction moyenne de 67% de la douleur dans les jambes, de 49% du tour de cuisse mesuré par bioimpédance, et de 54% de la sensation de lourdeur et d'inconfort en seulement 6 semaines après le changement de protocole de bain. La température idéale pour prendre un bain lorsque vous souffrez de lipœdème se situe entre 35 et 38 degrés Celsius, ce qui est agréablement tiède au toucher, mais pas assez chaud pour provoquer une vasodilatation excessive et néfaste. La durée maximale recommandée par les spécialistes est de 8 à 10 minutes pour une toilette complète et adéquate, en terminant toujours par 2 à 3 minutes d'eau progressivement plus froide dirigée spécifiquement vers les jambes. Une de mes patientes, Marcia, âgée de 42 ans et originaire de Sao Paulo, m'a appelé en pleurs après 3 semaines d'application de ce simple changement dans son protocole de toilette. Elle m'a dit que pour la première fois en 5 ans,
Elle avait réussi à dormir toute la nuit sans se réveiller avec des douleurs dans les jambes, que la sensation de lourdeur qui l'accompagnait depuis son réveil avait diminué de plus de 80% et qu'elle avait pu remettre des robes qu'elle ne portait plus depuis 2 ans car ses jambes étaient visiblement moins enflées. Le protocole complet que je donne à toutes mes patientes est simple, gratuit et peut être mis en œuvre immédiatement. De l'eau tiède et confortable pour un nettoyage adéquat, des mouvements doux et circulaires de bas en haut pendant le lavage en respectant le flux lymphatique, une alternance consciente des positions pour éviter de rester trop longtemps debout, un séchage complet et soigneux de toutes les zones, y compris les plis, et toujours terminé par de l'eau froide dirigée vers les jambes en suivant le flux de bas en haut. Et je vais vous donner ce protocole transformateur gratuitement. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui, et en une semaine, vous sentirez déjà une différence réelle et mesurable dans vos jambes. J'ai déjà eu des patientes qui m'ont rapporté une amélioration significative en seulement 3 jours d'application correcte de ce protocole. Vous connaissez désormais les 6 erreurs qui sabotaient votre guérison sans que vous en ayez la moindre idée, et plus important encore, vous savez exactement comment les corriger. Imaginez comment vos jambes se sentiront lorsque vous transformerez votre douche, jusqu'alors ennemie jurée, en alliée puissante de votre guérison et de votre rétablissement. Imaginez la liberté de prendre une douche relaxante en sachant que vous aidez activement votre corps à guérir au lieu de lui nuire. Laquelle de ces erreurs allez-vous corriger en premier aujourd'hui? Allez dans les commentaires et écrivez. Je vais commencer par l'erreur numéro. Et le numéro qui vous a le plus marqué. Votre courage à changer peut inspirer d'autres femmes à commencer leur propre parcours de transformation. Partagez cette vidéo avec une amie qui a besoin de toute urgence de connaître ces informations qui peuvent changer sa vie, car ensemble, nous sommes plus fortes dans ce parcours de guérison et de transformation. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune information qui pourrait révolutionner votre qualité de vie.